Alors que si tu gardes ce principe fondamental qui est « je suis responsable de mes émotions », et donc si je suis responsable de mes émotions, il est responsable de ses émotions. T'as pas besoin de le dire quand il est en colère, bien sûr, parce que c'est pas opportun, mais sache que tu n'es pas responsable de la colère de l'autre. Et du coup, quand tu sais ça, tu peux écouter l'autre avec beaucoup plus de sérénité. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors le sujet aujourd'hui, c'est la colère. Alors Gilles, pourquoi as-tu choisi ce thème si particulier ? Alors d'abord parce que la colère, c'est, je dirais, une émotion qui peut faire beaucoup de dégâts quand elle n'est pas accueillie pour la personne. Ensuite, la colère est souvent très mal accueillie. Quand une personne a du mal avec sa propre colère, elle va avoir du mal à entendre la colère de l'autre, parce que elle va avoir tendance à le prendre pour elle. Or, je vais donner un exemple. J'ai une personne en training qui est dirigeant dans une entreprise et qui à un moment exprime sa colère contre moi. Et j'ai le choix entre réagir ou écouter. Et j'ai choisi d'écouter sa colère. J'ai écouté avec empathie sa colère, et non seulement je l'écoutais, mais j'ai encouragé le dirigeant à exprimer davantage sa colère. Et il a été au bout de sa colère. Nous avons fait la pause, et à la fin de la pause, il vient me voir. Il me dit, écoute Gilles, vraiment je te remercie. Ça fait 26 ans que j'ai pas exprimé ma colère à mon frère aîné, et grâce à cette pratique, j'ai pu le faire et je me sens soulagé, je me sens libéré. Et j'ai reçu beaucoup de gratitude. Donc si tu es confortable avec ta colère, si tu apprends à être à l'aise avec ta propre colère, alors tu peux écouter la colère de l'autre. Et ça change tout dans tes relations. Ça permet à tes enfants, à ton conjoint, à ton environnement de libérer cette colère. C'est vrai que le premier réflexe, quand quelqu'un est en colère, c'est de réagir. Moi, c'est l'envie que j'ai, en fait, parce que je suis pas très à l'aise avec la colère, c'est de réagir face à... Je le prends comme une agression, tu vois. Ben oui, parce que tu considères que tu es responsable de sa colère. Ouais, c'est ça. Alors que si tu gardes ce principe fondamental qui est « je suis responsable de mes émotions », et donc si je suis responsable de mes émotions, il est responsable de ses émotions. T'as pas besoin de le dire quand il est en colère, bien sûr, parce que c'est pas opportun, mais sache que tu n'es pas responsable de la colère de l'autre. Et du coup, quand tu sais ça, tu peux écouter l'autre avec beaucoup plus de sérénité. Ok. Voilà. Et donc, comment faire aller au bout de cette colère. Parce que sinon, la colère va revenir constamment. La colère qui est générée à un moment dans une situation n'est jamais la colère d'origine. Et donc, c'est important d'écouter les liens entre cette colère et les colères qui sont reliées précédemment dans l'histoire de la personne. Et donc d'écouter ces colères en même temps et de permettre à la personne de partager ces colères. Ah oui, ça me rappelle ma colère par rapport à mon ami, par rapport à mon père, par rapport à ci, par rapport à ça. Et du coup, quand la personne a été au bout de sa colère, elle est libérée de cette colère.
Et c'est possible. Mais pour cela, il est important de savoir écouter cette colère sans se remettre en question. En tout cas, pendant que cette colère est exprimée. Mais de rester présent. Et dans les pratiques, nous entraînons systématiquement à rester présent dans une présence bienveillante et neutre face à l'expression de l'autre. Et ça, c'est un entraînement. Voilà. On peut y arriver, mais c'est un besoin d'entraînement. Ok. Merci Gilles. Alors s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Ça serait de prendre responsabilité de sa propre colère et aussi de bien comprendre que l'autre, quand il est en colère, ça n'a rien à voir avec vous. Tu es simplement un déclencheur de colère. Tu n'es pas responsable de cette colère. Ok. Ouais, c'est précieux comme information. Très bien, merci Gilles. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.